Salut joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, quel est l'avenir du tennis? Comment va évoluer ce sport? Donc c'est les questions que je me pose donc, dans cette catégorie, le tennis du futur. Et il y a une question que je me pose. On essaye de regarder un peu l'évolution et j'ai remarqué une évolution des tailles. C'est vrai qu'il y a 30 ans, les joueurs étaient plus petits. Ensuite, la taille idéale, c'était 1m85 m. Donc j'avais fait des études il y a 10 ans à peu près, où j'avais fait des études statistiques incroyables, où j'avais mesuré tous les numéros 1 mondiaux de l'histoire. J'avais mesuré tous les vainqueurs de Grand Chelem de l'histoire, j'avais mesuré toutes les tailles du top 100, toutes les tailles du top 20, bref, et j'avais fait une moyenne à chaque fois. Et chose incroyable, la taille revenait toujours entre 1m84 et 1m86, donc la taille idéale était 1m85, donc c'était la taille idéale du joueur de tennis. Plus petit, on trouvait qu'il manquait d'amplitude, il manquait de puissance, donc même s'il était très vif, voilà, on a quand même plus d'angles quand on est grand. Et finalement, au-delà de cette taille, on avait l'impression que, notamment sur terre battue, les segments longs possédaient trop d'inertie pour les contre-pieds et pour le placement-replacement. Du coup, on était plus lent et on perdait en efficacité. Du coup, il y avait une espèce de courbe de performance où la taille idéale faisait 1m85. Bon, il est vrai, en passant, parenthèse, que forcément, quand tu as Federer qui gagne autant de Grand Chelem, Pete Sampras qui gagne autant de Grand Chelem et les deux font 1m85, et bien forcément, dans les stats, ça joue une grande influence. Notamment Nadal qui est un peu plus grand qu'1m85, mais à l'époque sur sa fiche officielle c'était 1m85, donc du coup c'était cette taille aussi pour Nadal. Depuis 10 ans, j'ai pas fait d'études, j'ai pas encore analysé les tailles, j'ai pas refait cette étude en profondeur, il faudrait, mais je constate juste globalement, de manière assez lointaine, qu'il y a quand même une évolution au niveau des tailles et qu'il y a de plus en plus de grands joueurs. Et voilà, où avant les 2 mètres étaient rares, là, ils arrivent petit à petit sur le circuit et notamment ceux qui font plus d'1m95. Il y a beaucoup de joueurs entre 1m95 et 2 mètres et on constate qu'ils ne sont pas du tout en difficulté sur les appuis et qu'au contraire, ils sont aussi rapides que les autres et que voilà, en étant aussi rapides, leur taille leur donne un avantage énorme au service pour trouver des angles. Du coup, bras de levier plus grand égale aussi plus de puissance. Ils prennent les balles à hauteur d'épaule, ils ne se font pas lober. Donc tout ça font quand même qu'ils ont un avantage énorme. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est bien d'être grand ou pas? Heureusement qu'il y a Schwarzman qui est là, qui fait 1m70, c'est le plus petit joueur du circuit. Avant lui c'était Olivier Rochus qui faisait 1m65, mais à part lui, David Ferrer fait 1m75. Et après, ils font tous en plus d'1m77 les joueurs. C'est quand même une question à se poser, est-ce que la taille joue une importance dans la performance? Donc je pense que oui, et je pense que l'évolution du tennis va continuer dans ce sens. Et que c'est très bien d'avoir des forces opposées, notamment pour les petits, ils sont beaucoup plus vifs, ils sont beaucoup plus rapides, ils peuvent couper les trajectoires, donc ils compensent avec d'autres forces. Je pense néanmoins qu'à terme, ça va finir comme au basket et que globalement tous les sports vont aller vers ce style de profil et que voilà, la taille va jouer un rôle majeur dans le tennis et qu'on n'aura que des joueurs de plus de 2 mètres d'ici 20 à 30 ans, avec des joueurs capables toujours de prendre de plus en plus tôt, de plus en plus vite, etc. Et je me pose même la question, est-ce que ce ne serait pas nécessaire d'ici 20 à 30 ans de faire des catégories de taille comme il y a des catégories de poids dans les sports de combat? On n'est pas en contact direct, mais on est un sport médié par un filet, donc la question de poids ne se pose pas. Par contre, il y a clairement un échange entre les deux individus. Donc pourquoi pas se poser la question des catégorisations de taille. La question que je me pose, j'ai toujours été jaloux des joueurs grands. Moi qui suis serveur volleyeur, alors je suis un joueur tout petit, j'ai toujours rêvé de mettre des aces, de mettre un gros service et d'avoir une amplitude à la volée incroyable. Et finalement, je dois me contenter de ma petite taille pour faire ça. Il se trouve que on développe d'autres forces, forcément. Mon avantage en étant petit, c'est que toutes les balles basses, j'ai aucun problème à me baisser. Du coup, mon point fort, c'est les balles basses, alors que tous les grands, ils ont du mal à se baisser. Donc voilà, j'ai développé d'autres forces. Mais voilà, c'est mon opinion. Je pense que la taille a une influence et qu'on va pouvoir peut-être se profiler vers une différenciation de catégories de taille. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les grands ont quand même un avantage certain sur nous? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes de l'opinion que chacun a ses forces et ses faiblesses et qu'il faut développer ses forces et que voilà, chaque joueur, peu importe sa taille, a l'opportunité d'atteindre le haut niveau et de réussir et qu'il n'y a pas besoin de faire des catégories de taille? Voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça serait super intéressant. N'oubliez pas, si ces catégories vous plaisent, n'oubliez pas de me le dire, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à aller voir mon blog mauricefaistutennis.com. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez, peu importe votre taille et surtout, faites-vous plaisir. Ciao!